Ajouter quelques mots d'abord pour remercier André Chassaigne d'avoir bien voulu nous représenter. Il l'a fait de la meilleure des manières. Il a été au premier tour, lorsque chaque bloc défendait ses couleurs, largement en tête avec 200 voix, ce qui est en effet la démonstration que nous sommes la seule force politique cohérente et répondant aux aspirations des Françaises et des Français. On est aujourd'hui dans un sentiment mêlé de colère et de détermination. De colère parce qu'aujourd'hui les Françaises et les Français ont été volés. Ils ont infligé une défaite considérable à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron reste à l'Élysée. Gabriel Attal, tout démissionnaire qu'il est, reste à Matignon. Et Mme Braun-Pivet, qui aurait dû avoir la décence des faits de ne pas se représenter, se retrouve également au perchoir. Comment se retrouve-t-elle au perchoir? Parce qu'elle a négocié avec une droite qu'elle a prétendu combattre dans les urnes. Elle a négocié des places dans les différentes instances de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas l'idée que nous nous faisons de la démocratie qui doit se faire dans le débat au grand jour et non pas dans les combines de couloirs et d'appareils. Notre détermination n'est pas entamée. Les Françaises et les Français ont adressé un message fort au président de la République et à nous-mêmes. Changer leur vie. Nous avons croisé beaucoup trop de Françaises et de Françaises qui ne joignent plus les deux bouts, pour lesquels les fins de mois ne sont plus le 30 mais le 15, qui se désespèrent de services publics sans visage, éloignés, qui galèrent pour se chauffer, pour se loger, pour se soigner. C'est à ces réponses-là que le nouveau Front populaire aspire à répondre. Aujourd'hui, il est de la responsabilité du président de la République de ne pas poursuivre dans le déni de réalité et dans le déni de démocratie. Il lui appartient d'appeler à Matignon un Premier ministre du nouveau Front populaire. Et nous serons, nous, les garants du résultat de ces élections.